vous proposez une assurance chômage commune en Europe. Est-ce que c'est pas un peu iconoclaste? Non, je pense que ça serait, sur la durée, quand on réfléchit sur le prochain pas dans cette intégration européenne, si on veut aller plus profond, ce qui à mon sens est nécessaire, ça serait un élément tout à fait logique de lier une assurance de chômage européenne payée par les contributions des pays, mais liée aux réformes spécifiques, aux lois spécifiques dans le marché du travail. Donc avec, par extension, pourquoi pas un jour un SMIC européen? Les détails, il faudrait voir, mais je pense que l'essentiel, c'est qu'il y a une conditionnalité quelque part, un peu comme ce qui se passe autour de la politique monétaire en Europe, de dire que si un pays remplit des conditions spécifiques en ce qui concerne la législation au sein du marché du travail, le pays peut se qualifier pour une assurance chômage européenne. C'est un moyen de tendre vers une convergence des politiques réelles. Hein, d'abord ça, et aussi je pense qu'un élément psychologique, et c'est très important, que c'est les gens qui sont touchés le plus par la crise, qui ont le plus la peine, qui sont au chômage. À ce moment-là, ces gens-là pourraient vivre l'Europe comme quelque chose de positif à travers d'une assurance européenne, donc une assurance de chômage européenne. Donc ce serait un modèle tout à fait logique, mais il faut que ça soit lié à une loi de travail et des marchés de travail qui sont convergés. Ce qui veut dire qu'au préalable, ça implique qu'il y ait, certains disent, une austérité, d'autres une rigueur budgétaire forte pour que les fondamentaux économiques soient assainis. Oui, et surtout une convergence au niveau structurel. Hein. Donc ici, il s'agit plutôt du côté structurel plus que du côté fiscal.